Bonjour, Franck Bunier de Cytologue. Je vais vous présenter la façon de gérer les caractéristiques des produits en masse dans PrestaPricing version 4.1. Vous avez donc un nouvel onglet ici, caractéristiques, qu'il s'agit d'activer, qui se présente en deux parties. La partie du haut qui permet de gérer les caractéristiques existantes et d'en créer de nouvelles, ainsi que leurs valeurs, ainsi que des caractéristiques personnalisées au produit, et la partie du bas qui permet de lister les caractéristiques existantes pour un ou plusieurs produits, de même que faire certaines éditions. Alors, pour activer la visibilité des caractéristiques d'un produit, donc on sélectionne le produit qui nous intéresse dans la table du haut et on active comme d'habitude le petit engrenage ici. On voit ici que ce produit iPod Nano a trois caractéristiques, une hauteur, une largeur, un poids, de 5 cm, 10 cm, 30 grammes. On peut modifier tout de suite la une ou plusieurs caractéristiques. Par exemple, si je veux modifier ici le poids, il suffit de cliquer dans la case valeur. Vous pouvez donc choisir une des valeurs prédéfinies, ici on n'en a qu'une au choix, ou rentrer des valeurs personnalisées. Par exemple, je ne sais pas, 15 grammes. Qui sera une valeur personnalisée. Je valide et voici mon nouveau produit, enfin mon produit avec son poids qui représente une valeur personnalisée. On peut également, comme je vous le disais, rajouter des caractéristiques. Donc, il s'agit d'utiliser la boîte ici, caractéristiques. On a actuellement les caractéristiques existantes, hauteur, largeur, profondeur, etc. On peut les éditer, les modifier. Je vais supprimer la dernière ici, Good One. Il suffit de cliquer sur la gomme. Je supprime. Si je veux créer une nouvelle caractéristique, il suffit de cliquer sur cette petite étoile verte. Voilà, elle est créée. Pour l'instant, elle n'a pas de nom, tout du moins elle s'appelle New Name, donc on va modifier tout de suite son nom. On va l'appeler allez, rapport qualité-prix. Vous remarquez d'ailleurs au passage que inutile de l'éditer dans toutes les langues. Par défaut, ça se copie dans toutes les langues activées de la boutique. Donc voici ma nouvelle caractéristique. Pour l'instant, elle n'a pas de valeur prédéfinie. Je vais donc lui créer des valeurs. Soit une valeur personnalisée pour un produit donné, soit des valeurs génériques. Donc ici, je vais commencer par créer des valeurs génériques. Je vais lui mettre des valeurs de 1 à 5, par exemple. Donc on clique sur l'étoile, comme d'habitude, et on met une valeur. Je vais en créer une deuxième. Pardon. 2. Et ainsi de suite. Allez, une troisième. Voilà, donc on se retrouve donc avec notre nouvelle caractéristique, avec ces trois valeurs 1, 2, 3. Il s'appelle rapport qualité-prix. Je peux maintenant assigner cette caractéristique à un produit. Par exemple, on va l'assigner au produit iPod Shuffle. Donc je sélectionne le produit, je sélectionne ma caractéristique. Je lui sélectionne également la valeur que je vais lui attribuer et je clique sur ce gros bouton ici. Voilà, ce produit a une nouvelle caractéristique, rapport qualité-prix d'une valeur de 2. Voyons à présent comment copier une caractéristique définie pour un produit vers d'autres produits. Supposons par exemple que je veuille copier la hauteur, qui est ici une caractéristique définie pour l'iPod Nano, hauteur de 5 cm, vers l'iPod Shuffle et l'iPod Touch. Il suffit de la sélectionner dans la liste et vous voyez que ça pré-remplit le formulaire. Une fois qu'elle est sélectionnée, vous sélectionnez les deux produits cibles dans la liste des produits et il suffit de cliquer sur le bouton d'assignation. Automatiquement, la hauteur de 5 cm a été attribuée aux deux produits iPod Shuffle et iPod Touch. A noter que comme les autres tables, la table caractéristique dispose d'un outil de filtrage. Donc vous pouvez filtrer par exemple sur la colonne caractéristique ou la colonne valeur. Il suffit de cliquer avec le bouton droit dans une des cases, choisir filtrer sur cette colonne
Et vous pouvez filtrer suivant diverses conditions. Contient, commence par, différent de, égal, etc. Donc tout un ensemble de possibilités. Par exemple, je voudrais lister toutes les valeurs inférieures à, on va dire, 3. Je valide et je me retrouve avec uniquement une caractéristique qui a une valeur de 2. Pour supprimer le filtre, il suffit de cliquer sur ce bouton ici ou de cliquer dans la colonne, supprimer le filtre de cette colonne. Donc vous pouvez avoir un filtre par colonne et les combiner. Donc vous pouvez tout à fait définir quel type de caractéristiques ou groupe de caractéristiques vous voulez lister avec quel type de valeur.